Il n'y a pas longtemps, je vous avais fait une vidéo où j'avais écrit « Rapprochez-vous des Joseph ». Rapprochez-vous des Joseph, c'est-à-dire rapprochez-vous des gens qui vous font prospérer, qui vous amènent dans la quiétude, dans la sérénité, dans l'amour, dans les bons comportements. Parce que Joseph, c'était quelqu'un qui était très proche de Dieu. Mais je vais vous faire aujourd'hui la vidéo « Éloignez-vous des Jézabel ». Tout le monde connaît l'histoire de Jézabel dans la Bible avec le roi Achab. Je ne sais pas si on dit Achab ou Akab, je dirais le roi Achab. Tout le monde connaît l'histoire de Jézabel, comment Jézabel a détruit carrément la personnalité de son mari. Tellement qu'elle était sorcière, tellement qu'elle était mauvaise. Elle a poussé son mari dans des comportements qui étaient incroyables, à tel point que Dieu même s'est fâché contre le roi. Pourtant, c'était un bon roi à l'origine. Mais la seule présence de Jézabel dans la vie de ce roi a entraîné ce problème. De nos jours, qui peut être ton Jézabel? Ton Jézabel, c'est la personne qui commence à rentrer dans ta vie, que ce soit un homme ou une femme. Commence à rentrer dans ta vie, et dès que cette personne-là rentre dans ta vie, tu commences à avoir des problèmes avec tout ton entourage. Tu commences à te discuter avec tout ton entourage. Tes affaires économiques commencent à couler. Les problèmes avec tes employés, ça commence. Avec tes employeurs, ça commence. Avec tes parents, ça commence. Tu n'arrives plus même à t'asseoir pour parler avec tes parents. Pourquoi? Parce que ce Jézabel-là, qui peut être un homme, qui peut être une femme, est venu avec l'esprit du diable. La parole de Dieu dit que le diable est là pour voler, diviser et détruire. Retenez bien ça. Le diable est là pour voler, diviser et détruire. Quand vous avez une situation où vous vous rendez compte que depuis que vous êtes avec cette personne, vos biens financiers diminuent, votre pouvoir financier diminue, vous passez votre temps à dépenser, 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 dépenser. Dès que vous avez de l'argent, il faut dépenser, dépenser. Je dis quoi? Le diable est là pour voler. Voilà, vous allez dépenser, 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 dépenser. Le diable est là pour diviser. Vous allez commencer à ne plus vous entendre d'abord avec vos parents parce que la personne que vous avez fait rentrer, ce fameux troisième élément-là, cette personne vient pour diviser. Diviser. Là où vous étiez en harmonie avec votre famille, la personne est venue diviser. Parce qu'il faut vous isoler. Je vous ai toujours enseigné que c'est lorsque l'agneau sort du troupeau que le loup peut le manger. Quand il est dans le troupeau, il ne peut pas parce qu'il y a tous les autres qui vont le protéger. Je vous ai toujours dit, pour que le loup puisse manger, que ce soit un agneau ou une gazelle, quand vous regardez les documentaires à la télé, c'est toujours la petite gazelle qui s'est éloignée du troupeau que le loup va attaquer. C'est toujours comme ça. Quand vous vous éloignez du troupeau, vous devenez une proie propice pour tous ces loups-là, ces loups dans l'ombre-là. Les gens qui veulent profiter de votre argent, qui veulent profiter de votre intelligence, qui veulent profiter de votre personne. Il faut d'abord vous éloigner du troupeau. Le diable est là pour voler, diviser et détruire. Donc, il va faire en sorte que vous ayez des problèmes avec votre propre famille, avec vos meilleurs amis qui peuvent vous donner les meilleurs conseils. Et même avec Dieu. Vous allez commencer à ne plus prier. C'est-à-dire que tellement qu'on va envahir votre vie avec des idées, avec des présences et tout, vous oublierez même votre relation avec Dieu. Vous n'allez plus prier même, vous allez trouver inutile de prier. Vous n'aurez même plus le temps de prier. Ce n'est plus possible. Le diable est là pour voler, il vole même votre temps. Diviser, il divise votre relation avec ceux qui étaient
qui étaient autour de vous, ceux qui pouvaient vous donner le véritable amour, les vrais conseils. Non, il faut qu'il divise, il faut qu'il enlève ça. Il détruit votre vie. C'est-à-dire, une fois qu'il a volé, il a divisé, c'est-à-dire, il vous a sorti du troupeau. Maintenant, il va vous détruire petit à petit. Pourquoi je dis ça? Nous avons beaucoup de cas d'étudiants qui sont allés faire des études à l'étranger. Arrivés là-bas à l'étranger, ces étudiants, ils ont rencontré, comme qui dirait, l'amour. L'amour, c'était plutôt le diable qu'ils avaient rencontré. Nous avons beaucoup de cas de gens qui sont là, tranquilles, qui travaillent dans leur société. Bien, ça se passe bien. Ils sont bien avec leur patron, ils sont bien avec leur famille. Et ils rencontrent une personne, un ami, qui se dit le meilleur ami. Oh, c'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami. Et les parents, les gens qui sont autour se rendent compte que depuis que leur enfant fréquente cette personne, leur enfant a changé. C'est un enfant maintenant qui a des raisonnements qui ne sont pas des raisonnements qu'il avait au départ. Il va commencer à devenir escroc, il va commencer à devenir menteur, il va commencer à devenir impoli vis-à-vis de sa famille. Il va commencer à ne même pas avoir le temps pour parler avec sa famille. Lorsque sa famille va lui parler, oh non, j'ai pas de temps, je suis occupé, j'ai pas de temps, je suis occupé. Et vous allez remarquer que l'ami de votre enfant est toujours là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, le fameux conseiller. C'est maintenant chez cet ami-là qu'il prend tous ses conseils. Vous allez vous rendre compte que quand vous êtes avec votre enfant, vous êtes en train de parler, de rire et tout, le téléphone sonne. Le téléphone sonne, c'est l'ami. Le téléphone sonne. À chaque fois, l'ami lui rappelle que, hé, je suis là. Hé, je suis là. Hé, je suis là. C'est comme si cet ami, c'était un envoyé du diable. Je ne dirais même pas c'est comme si, c'est vraiment un envoyé du diable pour détruire les destinées des gens. Méfiez-vous des gens qui se rapprochent de vous ou de vos parents. Méfiez-vous. Quand vous avez une nouvelle personne qui rentre dans votre environnement et la relation que vous avez avec votre famille se détériore, posez-vous des questions. Quand vous avez une personne qui rentre dans votre environnement et vous vous rendez compte qu'au niveau de votre travail, les problèmes commencent, posez-vous des questions. Quand vous avez une personne qui rentre dans votre environnement et vous vous rendez compte que vous n'arrivez même plus à économiser de l'argent, à épargner pour un projet, posez-vous des questions. Quand une personne rentre dans votre environnement et vous vous rendez compte que vous perdez la relation avec Dieu, vous n'arrivez même plus à faire la moindre prière, posez-vous des questions. C'est-à-dire, demandez-vous à quel moment, parce qu'il y a toujours un moment où on se dit, mais pourquoi ma vie est comme ça? Parce qu'on a quand même la conscience, on a une conscience en nous. Et il y a des moments, surtout avant de dormir, vous voyez, avant de dormir, entre le moment où on est couché, on est avec nous-mêmes et on va s'endormir. C'est souvent des moments où vraiment la conscience revient, ou au réveil, quand on se réveille, il y a toujours un instant où la conscience revient, même si on est envoûté par la personne, même si, il y a un moment où la conscience revient, on se pose des questions. Ah, la vie que j'ai là n'est pas ma vie. Les décisions que je prends ne sont pas mes décisions, ça ne me ressemble pas. Voilà, c'est quelques minutes seulement, hein. Surtout quand on est envoûté, c'est quelque chose qui vient quelques minutes seulement. Et après, la force de l'envoûtement revient. Et c'est pour ça qu'il faut toujours prier. Et quand vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous sentez que ce n'est pas vous, que les décisions que vous prenez, ce n'est pas vous, c'est pas vous, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. À ce moment-là, posez-vous des questions. À partir de quel moment ma vie a commencé à se dégrader? À partir de quel moment
les relations avec mes parents ont commencé à se dégrader? À partir de quel moment les relations avec mes frères et sœurs avec qui je m'entendais très bien ont commencé à se dégrader? À partir de quel moment j'ai commencé à avoir des problèmes dans mon lieu de travail? À partir de quel moment je n'ai plus jamais eu la force de prier, de parler à mon Dieu? J'ai perdu la connexion avec Dieu. À partir de quel moment j'ai commencé à être fauché, à ne plus pouvoir gérer mon argent? Pourtant, j'ai un bon salaire, mais je ne comprends pas pourquoi chaque mois, tout mon salaire part. Parce qu'il y a ceci, il y a cela, et je n'arrive pas à dire non aux sollicitations des gens. Faites souvent ce point-là sur votre vie. Quand vous voyez que votre vie vous échappe, quand vous voyez que vous n'êtes plus vous-même, vous sentez que vous vivez, mais c'est comme si vous vivez la vie d'une autre personne, ou comme si vous étiez téléguidé, comme si vous étiez devenu un robot, où on appuie un bouton et vous agissez d'une manière qui ne vous ressemble pas, qui ne ressemble pas à l'éducation que vous avez reçue depuis votre jeunesse, qui ne ressemble pas à votre environnement d'origine. Posez-vous la question, quelle est la personne qui est rentrée dans ma vie entre-temps? Et les choses ont commencé à changer de la sorte. Posez-vous ces questions-là. Prenez souvent un temps de réflexion pour votre propre vie. Posez-vous cette question. Quelle est la personne qui est rentrée dans mon environnement? Que ce soit une petite amie, que ce soit un petit copain, hein, ou un nouveau mari, que ce soit... souvent, c'est des gens qui comment dirais-je, un ami. C'est souvent ça, c'est souvent quelqu'un avec qui on a une relation amoureuse, parce que l'amour, ça aveugle totalement les gens. Même si on vous dit que là, tu es en train de rentrer dans l'enfer petit à petit, la personne va vous dire que laissez-moi tranquille. C'est ma vie, je fais ce que je veux. C'est vous qui voulez empêcher que je me marie, laissez-moi, laissez-moi. C'est comme ça. Ça peut être aussi un ami. Ah non, c'est mon meilleur ami, laissez-moi, c'est mon ami, ne vous mêlez pas de ma vie, vous aimez trop intervenir dans mon existence. L'enfant, je vous assure qu'il y a des cas et des cas et des cas. Vous perdez, après un beau jour, vous vous rendez compte que votre enfant a commencé à fumer des substances illicites. Votre fille, elle a commencé à devenir une fille de joie. Il y a des filles de bonne famille qui ont eu des relations avec un homme, soi-disant beau, sans savoir que cet homme était envoyé par d'autres hommes, d'autres grands types. Donc elle a commencé, il y a des cas, hein, elle a commencé à sortir avec l'homme qui est un homme de sa génération, beau garçon et tout, oui. Et un jour, le gars lui dit, ah, mais je vais t'inviter à une fête et tout, on va aller et tout, il y aura des grands gens et tout, habille-toi bien et tout. Et le gars lui donne l'argent pour bien s'habiller et tout. Et quand elle va à la fête avec la personne, elle se rend compte qu'il y a beaucoup de grands types, ce qu'on appelle les grands types. Vous savez ce qu'on appelle les grands types. Il y a des grands types, des grandes dames et tout. On présente la jeune fille. Oh, voilà, c'est ma copine, c'est ma copine, c'est ma copine. Et puis, à partir d'un certain moment, bon, bien sûr, il y a des échanges de numéros de téléphone. Et à partir d'un certain moment, il dit, ah, j'arrive, je vais aux toilettes ou quoi, pour laisser la fille en conversation avec le grand type qui va le brancher, ou la grande dame qui va la brancher. Et c'est comme ça que le contact est posé. Donc la fille en question ne sait pas que le gars est venu lui faire la cour, non pas parce qu'il aime ou il a envie d'être avec elle, mais parce qu'il doit la mettre en contact avec des grands types ou des grandes dames, dans le but d'avoir des relations intimes ou même des relations homosexuelles, parce qu'il y a des grandes dames qui captent les jeunes filles comme ça. Et c'est comme ça que vous allez voir votre enfant aller dans une vie, puisque une fois que c'est capté, avec ce qu'ils vous mettent dans les boissons et tout, vous devenez comme un robot, c'est fini. On peut vous mettre n'importe quoi dans la boisson, on peut vous mettre des fétiches, on peut vous mettre quoi, vous devenez robotisé, vous n'écoutez plus personne.
Et c'est comme ça que vous voyez votre enfant commencer à mener une vie. L'école, ça ne va plus. Elle est là, elle commence à avoir de l'argent et tout. Elle est rentrée dans ce qu'on appelle les réseaux, les systèmes. Et vous avez perdu votre enfant. Il y a tellement, tellement de cas comme ça. Tellement de cas. Et ça, ces cas-là arrivent toujours lorsque l'agneau s'éloigne du troupeau. Les proies faciles, ce sont les enfants qui aiment trop l'indépendance. Et puis, les gens qui sont autour d'eux disent, oui, mais pourquoi ta mère encore vient intervenir dans ta vie? Tu es déjà adulte, fais ce que tu veux et tout. C'est comme ça que ça se passe. C'est dans l'intérêt de la personne. C'est pas dans l'intérêt de l'enfant en question. C'est dans l'intérêt de celui qui est à côté. C'est pas dans l'intérêt de l'enfant en question. Parce que celui qui est à côté, il sait ce qu'il va tirer de la personne. Donc, il faut d'abord le sortir du troupeau pour pouvoir bien le manipuler. C'est comme ça. Ça arrive toujours. Vous envoyez votre enfant à l'université à l'étranger, puisque dans nos pays africains, il n'y a pas de bonne université. Vous l'envoyez à l'étranger. C'est l'enfant qui est sorti du troupeau. Vous-même, vous voyagez, vous laissez l'enfant, ou bien vous laissez l'enfant chez une tante, un oncle et tout. C'est l'enfant qui est sorti du troupeau. Quelqu'un qui travaille dans un lieu, vous commencez à vous rendre compte que la personne commence à ne plus vous voir, vous manquez de respect, commence à, dès que vous voulez placer un mot, ah non, 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 tu m'embêtes avec tes conseils. C'est l'enfant qui est sorti du troupeau. Alors, vous dites à votre enfant, mais est-ce que tu pries? Ah, mais pourquoi tu me demandes toujours si je prie? Hein? Toi aussi, c'est ma vie, je suis grand maintenant, je fais ce que je veux. C'est l'enfant qui est sorti du troupeau. Vous-même, vous verrez. Alors moi, ma vidéo là, actuellement, j'insiste, ça fait bizarre. Ça fait 3 vidéos qui m'amènent dans ce même sens-là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est dans mon environnement ou même dans ma propre famille. Parce que je parle, je ne sais pas s'il y a un danger même dans ma propre famille. Mais peut-être il y a un danger aussi dans mon environnement ou autour de moi ou auprès des personnes qui vont lire ces vidéos-là. Si vous constatez que vous avez un enfant qui est sorti du troupeau, vous voyez que sa vie commence à se dégrader. Les relations avec vous commencent à se dégrader. Il commence à se comporter de telle sorte que vous en avez tellement marre que vous-même, si vous n'êtes pas vraiment enfant de Dieu, c'est vous-même qui allez dire à l'enfant que ne mets plus les pieds dans ma maison. Sors de chez moi. Ça, je vous donne les conseils. Je suis venue pour vous donner des conseils. Écoutez-moi très bien. Le premier conseil que je vous donne, n'abandonnez jamais, je dis bien jamais votre enfant. Je vais vous expliquer, je vais faire un flashback. J'avais justement, c'est la phrase qui me revient, j'avais fait une vidéo, n'abandonnez jamais votre enfant, c'était même le titre, n'abandonnez jamais votre enfant. Voilà l'image même que je vous montre de cette vidéo-là. C'était le cas, c'était quelque chose qui s'était passé dans un pays, en Afrique, où la jeune fille, une fille de bonne famille, hein, elle a eu des mauvaises fréquentations, c'est-à-dire les copines. Ce n'était pas une histoire de copains, c'était la fille, les copines du quartier. Là. Vous voyez, quand vous avez, et j'avais même dit que lorsque vous avez vos enfants, vérifiez toujours qui sont les amis de vos enfants. Il faut faire très attention, ça peut être des amis de l'école ou les amis du quartier, ou des amis qu'on rencontre au cours d'un anniversaire. Et cette jeune fille, c'est une fille de bonne famille, hein, elle a rencontré des amis, je crois, du quartier, ou je ne sais pas, en tout cas, je ne me rappelle plus. En tout cas, elle était rentrée dans une clique de copines, un groupe de copines. C'est pour ça, moi, je n'aime pas les groupes. Même mes enfants, je n'aime pas quand elles sont dans un groupe, je n'aime pas les groupes. Je dis, ayez des camarades. Mais l'histoire qu'on a un groupe d'amis, j'aime pas. Elle est rentrée dans une clique de copines, des filles qui sont des junkies et des filles qui ont des rapports sexuels comme ça. Et ses copines, contrairement à elle, qui vivait dans la maison de ses parents, ses copines avaient loué un appartement.
dans un immeuble. C'est-à-dire, le genre de copines, bon, elles sont déjà dans les 22, 23 ans. Hein. Même pas, non, non, elles étaient plus jeunes. Elles étaient dans les... En tout cas, il y en a qui avaient 22, 23 ans. Il y en a qui avaient plus que la plus jeune, elle avait 16 ans. Donc, c'était un groupe de copines et la fille en question, elle avait 18 ans. Donc, il y avait 22, 23 ans, machin. En tout cas, un groupe de copines, bien sûr. Il y avait une qui était plus adulte, qui était là, un genre de matrone, en fait. Et le groupe de copines avait loué un appartement. Et cette fille de bonne famille, je vais l'appeler Françoise, c'est Françoise, qui est une fille de bonne famille, a connu peut-être les choses qu'on est dans le même quartier, on se croise, je sais pas moi, chez le boutiquier ou quoi. En tout cas, ils ont commencé à se fréquenter. Elle a commencé à fréquenter ce groupe de copines, à aller dans l'appartement de ce groupe de copines et tout. Et au fur et à mesure, ça c'est le père qui raconte avec la mère. Au fur et à mesure, le père et la mère se sont rendus compte que la fille devenait insolente au fur et à mesure avec des airs, vous voyez, les airs des filles qui sont souvent dans les rues, là, vous voyez, la façon de marcher, la façon de parler, la façon de répondre, c'est-à-dire que quand ton père te parle, tu dis à ton père, ah, s'il te plaît, c'est ma vie, toi, tu as ta vie, j'ai ma vie. Vous voyez le genre de langage de ce genre de personnes, où quand vos parents vous parlent, vous rentrez dans votre chambre, vous claquez la porte, ou quand on vous parle, vous dites, ah, bon, je sors, machin, ne sors pas, je sors, si je sors, tu vas me faire quoi? Alors que c'était une fille de bonne famille, parce que les autres, les frères et les sœurs et tout, eux-mêmes sont dépassés. Et cette fille avait un grand frère. Le grand frère a tout fait, essayer de corriger la fille, rien. Les autres, c'était des petits frères, des petites sœurs. Manquait de respect à la maman, manquait de respect au papa. Mais comme les parents aussi, c'est des parents qui travaillent, ils n'ont pas malheureusement eu le temps de... Ils n'ont pas eu la réactivité. Puis ils se disaient qu'ils avaient bien éduqué leur enfant comme les autres. Donc c'est peut-être la crise d'adolescence ou quoi, quoi. Ils ne s'étaient pas rendu compte que la fille n'allait plus en cours. La fille était étudiante. Elle n'allait plus à l'université. Vous savez, l'université, ce n'est pas comme le lycée où on va, avec le carnet de liaison, on va vous appeler que l'enfant n'est pas venu en cours. À l'université, vous venez ou vous ne venez pas, ça ne regarde personne. Donc, elle n'allait plus à l'université. Quand elle sortait, c'était retrouver ce groupe de filles-là dans ce fameux appartement. Et petit à petit, la vie de cette fille s'est dégradée. L'habillement même de cette fille s'est dégradé. Les coiffures de cette fille, c'est devenu des cheveux rouges coupés, machin, les cheveux verts et tout. Elle a commencé à ressembler textus à ces copines-là qu'elle a rencontrées. Les parents n'ont pas eu la réactivité. Et un beau jour, elle a carrément pris ses affaires, elle a quitté la maison. Au cours d'une dispute, elle s'est encore discutée avec ses parents. Les parents essayent de lui parler. Non, je ne veux pas m'asseoir, vous avec vos conseils et tout. C'est ma vie, je fais ce que je veux, machin. Elle a pris ses affaires avec la colère, bouffe. Elle est allée habiter chez les copines en question. Ah, les parents n'avaient plus de nouvelles parce que les parents ne savaient même pas où les copines habitaient. Le grand frère a fouillé toute la ville, essayé de se renseigner. On lui a dit, bon, voilà, c'est à peu près dans cet appartement-là que la fille reste avec ses copines et tout. Il est allé à l'appartement avec toutes les copines. On l'a chassé de l'appartement. Ah, c'est sa vie, pourquoi tu veux te mêler, machin, tout ça. Des gens de filles junkies, vous voyez, les filles, je ne sais même pas comment les qualifier. Ils l'ont chassé de l'appartement. Il a parlé aux parents. Vous savez, c'est les parents bien éduqués, mais qui ne veulent pas se souiller et tout. Ils auraient dû appeler la police et tout. Bien, ils auraient dû faire autre chose que je vais vous conseiller. Donc, les parents, dans la colère, puisqu'elle les a insultés, ils disent, bon, c'est sa vie, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. Moi, je ne m'en occupe plus. Le père a déjà dit, je ne m'en occupe plus. La mère, vous savez, les mères sont plus sensibles. Elle essaye, oh, ma fille, tu as besoin d'argent. Oui, j'ai besoin d'argent. Donc, la mère, en cachette, donnait de l'argent à sa fille parce qu'elle voulait sauver sa fille. Vous connaissez les mamans et tout. Jusqu'à un jour où, dans le journal, les parents regardent la télé comme ça et ils regardent le journal. Voilà, on a trouvé dans un appartement des filles qui sont mortes. Elles sont mortes, je ne sais pas si c'est d'overdose ou de quoi, ou de quoi, ou de quoi. On les a trouvées dans l'appartement. Et qu'est-ce qui s'était passé au cours des enquêtes? Les gens se sont rendus compte que l'appartement qu'elles louaient, que le groupe de filles louait,
C'était peut-être un troisième étage ou un quatrième étage. Dans le deuxième étage, il y avait le proxénète en question. Donc, celui qui gérait toutes ces filles et qui faisait rentrer des hommes et tout. Et comment ils se sont rendus compte que les filles étaient mortes? Ce sont les voisins. Comme ce sont des belles filles et tout, donc il y a les voisins qui regardent. Oh, aujourd'hui, les belles filles sont rentrées. Aujourd'hui, vous connaissez le Congossa du voisinage et tout. Donc, celui qui a l'appartement en face, qui s'est rendu compte qu'il ne voyait plus les mouvements de ces filles-là. Il se posait des questions, mais est-ce qu'elles ont voyagé et tout? Et il se posait vraiment, vraiment, vraiment des questions. Et il s'est demandé, mais où est-ce que sont passées ces filles et tout? Et quand il passait aussi, je crois qu'il y avait une odeur ou je ne sais pas quoi. En tout cas, toujours est-il que lorsque la police est venue, ils ont défoncé la porte. C'est là où ils se sont rendus compte que c'était, d'abord, l'appartement était dégueulasse comme pas possible, avec des cigarettes, des boissons et tout. Et les filles, il y avait 4 filles mortes. La plus jeune avait 16 ans. Il y avait la fille de 18 ans là, en question. Donc, je l'ai appelée comme François, je crois. Hein. La fille la plus jeune en question, il y avait une fille plus âgée et il y avait une fille de 23 ou 24 ans ou je ne sais pas quoi. Mais la plus jeune avait 16 ans. Voilà. Et c'est comme ça que la fille est morte. Vous imaginez, les parents qui se sont retrouvés face à une situation, ils étaient dépassés par la situation parce qu'ils n'arrivaient plus à communiquer avec leur enfant. Donc moi, par rapport à ça, je vais vous donner quelques conseils. Ce n'est pas des conseils qui, je vous dis, ça marche à 100%. Mais je vais quand même vous donner les conseils. Le premier conseil, quand vous voyez qu'il y a trop de tension à la maison avec votre enfant, des fois c'est un élément extérieur qui met cette tension-là. Faites tout votre possible pour calmer la tension. Même si l'enfant vous parle mal, même si l'enfant vous répond, vous rabote et tout, euh, ne répondez pas, ne dites pas « je suis le parent, je vais te taper, je vais te faire sortir de la maison, etc. » Là, l'enfant, par défi, maintenant, va dire « tu me fais sortir de la maison, fais-moi sortir de la maison. » Vous voyez. Essayez de calmer, essayez de calmer. C'est très, très difficile parce que lorsque l'enfant se révolte contre vous, je vous assure que les phrases qu'il va sortir, ce sont les phrases qui piquent. Ils ont cet art-là de sortir des phrases qui piquent dans le cœur. Mais essayez de vous calmer. Première chose que je veux vous dire. Le deuxième conseil, le plus précieux conseil de la terre, du monde entier que je vais vous dire, c'est pas la peine d'aller voir les parents. Des fois, c'est les parents même qui sont derrière ça. Vous voyez, c'est pas la peine d'aller voir ses amis. Vous allez voir ses amis, ok, mais ils vont vous orienter. Mais certains de ses amis sont eux qui sont derrière ça. C'est pas la peine d'aller voir son petit copain. Des fois, c'est le petit copain là même qui est en train de faire tout ça. Moi, je vous conseille, fléchissez les genoux devant le Seigneur et restez dans la prière. Dieu a cette capacité-là d'enlever ton enfant de l'enfer pour le ramener dans le paradis. Dieu a cette possibilité-là. Vous n'avez pas d'autre choix. Si vous voulez attaquer ce problème-là dans le monde visible, vous allez vous casser le nez. Ça, moi, je vous le dis tout de suite. Vous allez vous casser le nez. La seule façon que vous avez d'attaquer ce problème-là, c'est dans la prière. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir là où l'enfant se trouve. Il n'y a que Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont pu récupérer leur enfant comme ça. L'enfant est parti, l'enfant les a insultés, l'enfant a tout fait, tout. Un beau matin, l'enfant appelle, allô, oui, c'est moi, tout ça là. Et vous voyez que l'enfant, petit à petit, revient. Et même quand il revient, il faut rester dans les prières parce qu'il peut revenir. Mais les gens qui sont derrière, c'est-à-dire les diables là, qui sont là pour voler, diviser et détruire, les Jézabel là, ils sont là pour le retirer, l'enfant, pour le ramener encore dans l'enfer. Donc, il faut continuer à prier, prier, prier. En fait, quand on est un parent, de la naissance de l'enfant jusqu'à ce que vous-même, vous n'ayez plus le souffle de vie, priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants, c'est le conseil que je vous donne. À aucun moment, vous allez vous dire que ok, c'est bon, j'ai plus besoin de prier, mon enfant est bien, il est stabilisé, ma fille est mariée, mon fils est marié, il travaille et tout. À n'importe quel moment, je vous assure, les Jézabel peuvent prendre contact avec votre enfant
et le détruire à petit feu. À n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Vous avez des hommes qui sont bien dans leur foyer, des bons maris, des bons papas. Et un jour, au cours d'une fête dans le lieu du travail, vous voyez les fêtes qu'on fait en fin d'année pour souhaiter bonne année au directeur. Hein? Vous voyez des grandes entreprises où des fois on ne se connaît pas forcément, où on peut se connaître certes. Le gars, le monsieur rencontre, ou bien pas qu'il rencontre, puisque c'est des collègues, disons qu'il se rapproche maintenant, en bavardant comme ça, vous savez, d'une employée de la société. Une employée, il ne faisait jamais attention à cette employée, chacun avait son travail et tout. Il se rapproche, oh oui, on travaille dans la même société et tout, ah, ça va, tout ça là, bouffe. Le contact est passé. On s'échange les numéros, oui, on s'échange les numéros. C'était fini. Le contact est passé, 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 jusqu'à ce que la fille est devenue la maîtresse, la tisa de ce monsieur-là. Je vous assure que la vie de ce monsieur, la manière dont ça s'est dégradé, je vous assure que non, ça donne même les larmes aux yeux, je vous assure. Il a commencé à avoir des problèmes avec son épouse, il a commencé à rentrer tard, il a commencé à mal répondre à son épouse. Quand vous voyez quelqu'un qui vous parle normalement et tout d'un coup, vous lui parlez, il commence à vous rabrouer, ça commence comme ça, c'est des signaux, c'est des règles, vous voyez. Il commence à dire, ah oui, pourquoi tu me demandes pourquoi je rentre tard, machin, alors qu'avant c'était pourquoi tu es rentré tard, oh excuse-moi, j'avais une réunion, j'étais avec un ami et tout, ou bien quand il sait qu'il va rentrer tard, il appelle au téléphone, chérie, je suis avec un ami, machin, machin. Là, plus. Pourquoi tu me demandes si je rentre tard? Est-ce que tu me contrôles? Je suis le chef de famille, tu n'as rien à me dire. Vous voyez, quand le langage, ça commence toujours par le langage, commence à changer. C'est-à-dire, avant, vous aviez l'habitude de parler tranquillement avec la personne et tout d'un coup, la personne, dès que vous mettez un mot, c'est-à-dire qu'on vous rabroue, quoi. Est-ce que tu pries encore? Mais pourquoi tu me demandes si je prie? Ah, c'est quoi? Hein? Tu me surveilles, tu me contrôles. Vous voyez, quand le langage commence à changer, déjà, cling, 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 c'est des red flags. Le monsieur a commencé à mal parler à sa mère. Le monsieur a commencé à être moins présent au niveau de sa famille. Il était toujours bien avec les enfants, mais il était moins présent. Alors la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Bien entendu, elle s'est rapprochée de l'ami du monsieur pour demander, mais qu'est-ce qui ne va pas, tout ça là? L'ami, lui, savait que le monsieur avait déjà la maîtresse. C'est son ami. Mais il ne pouvait pas trahir son ami. Ah non, bon, il n'y a rien, tout ça là, écoute, je vais lui parler, je vais parler un peu avec lui, je vais voir ce qui ne va pas et tout. La situation s'est envenimée. L'ami n'a rien pu faire. Elle va chez les parents du monsieur. Les parents du monsieur lui disent, ah, on ne comprend pas notre fils. Nous, on pensait même qu'il avait des problèmes dans le foyer. Si tu vois la façon dont il a répondu à son père, nous sommes même dépassés. On ne le comprend pas. Il devient insolent. Il devient quoi? C'est un homme d'un certain âge, un homme qui a déjà dans les 35 ans comme ça. Mais ton père, c'est ton père. Même si tu as 100 ans, ton père, c'est ton père. Il faut quand même savoir parler à son père. Mais il rabroue maintenant son père, il rabroue tout le monde. Il se fait de plus en plus rare chez ses parents et tout. C'était le problème de cette maîtresse-là qui était rentrée dans la vie du monsieur. Vous voyez, jusqu'à ce que ça ait été de mal en pire, de mal en pire, de mal en pire. Vous connaissez la suite, ils ont divorcé, ça a été houleux, tout ça là, etc. Mais ce qui est étonnant, même pas étonnant, bon, parce que moi, je suis quand même éveillée spirituellement, ce à quoi on devait s'attendre, c'est que une fois que cette fameuse maîtresse a détruit l'environnement affectif du monsieur, c'est-à-dire sa relation avec son épouse et avec ses parents, elle a commencé maintenant au niveau du travail. Elle a commencé à avoir des problèmes dans le travail. Elle a commencé à lui donner des conseils que oui, il ne faut pas accepter ça du patron. Pourquoi tu acceptes toujours? Après tout, ça c'est ta place, etc. Donc le monsieur a commencé aussi à mal se comporter dans le lieu du travail. Ça a entraîné qu'il a commencé à avoir des mises à pied dans son lieu du travail. Et mis à pied, problème dans le foyer et tout, il a commencé lui-même à être dépressif. Vous voyez? Vous savez, les Jézabel, ils ne vont pas venir avec le couteau vous tuer, non.
ils vont vous détruire à petit feu. C'est-à-dire qu'ils vont tirer tout ce qu'ils veulent tirer de vous. Et une fois qu'ils auront tout tiré, comme le citron, quand vous prenez un citron ou bien une orange, vous tirez le jus. Vous tirez le jus. Après, une fois que vous avez tiré le jus, qu'est-ce que vous faites du reste du citron ou de l'orange? Ben, vous jetez. Mais c'est la même chose. Il a commencé à avoir des problèmes dans son travail et tout. Il a commencé, comme il est dépressif, il n'était plus aussi beau. Il commençait à ne plus bien s'habiller. La femme, son épouse aussi avait carrément démissionné de son rôle de femme avec lui, c'est-à-dire s'occuper de son linge et tout. Oh chérie, mets bien ta cravate et tout. Elle s'en fichait éperdument maintenant parce qu'elle préférait se consacrer à l'équilibre de ses enfants. Il a commencé à être vraiment pas représentatif de la société. Et c'était des mises à pied, jusqu'à ce qu'on l'a licencié de la société. Entre-temps, la fille était toujours embauchée dans la société. Et quand il était licencié, sa vie s'est dégradée encore plus. Il est devenu encore plus nerveux dans la maison. La femme, elle a demandé le divorce. Donc, ils se sont séparés. Il s'est retrouvé, aller retourner habiter chez papa et maman, embêter tout le monde là-bas avec son sale caractère. Entre-temps, la copine, puisqu'il n'est plus intéressant. Ce n'était pas un problème d'argent. C'était la copine était venue pour voler, diviser et détruire. C'est une copine qui avait quand même aussi des moyens puisqu'elle était dans la société. Donc, elle n'avait pas besoin de son argent. Mais, comme elle a accompli son œuvre de voler, diviser et détruire, elle a détruit la personne, il n'était plus intéressant, elle a commencé à l'abandonner. Ah oui, tu te négliges, je ne peux pas continuer à être avec un homme comme ça, tu es nerveux, tu es ceci, tu es cela. Ils se sont séparés. Et voilà comment le monsieur est retourné chez ses parents, vraiment comme une épave en fait, une épave. Ne cessez jamais de prier. Soyez très vigilants. Être parent, c'est difficile. C'est très, très difficile. C'est pour ça, moi, je vous conseille de faire le moins d'enfants possible parce que le temps que vous prendrez dans les prières, ça va bien bouffer votre énergie. Parce que les prières, c'est assez énergivore. Donc, ne cessez jamais de prier. Examinez votre enfant quand vous lui parlez, quand vous voyez son comportement. Dès que vous voyez qu'il y a un petit changement qui va dans le mauvais sens, s'il y a un changement qui va dans le bon sens, que depuis qu'il est avec cet ami, par exemple, c'est quelqu'un qui se prend bien dans le travail, c'est quelqu'un qui a arrêté de boire, c'est quelqu'un qui est devenu sérieux, qui respecte maintenant ses parents et tout, c'est bon. Priez même, ne continuez pas de prier. Priez pour qu'il reste avec ses amis, qu'il suive les conseils de ce meilleur ami ou de son nouveau fiancé ou de sa nouvelle fiancée, etc. C'est bon parce que depuis qu'ils sont ensemble, vraiment la vie s'est améliorée. Priez pour que justement ça continue comme ça. Mais quand vous voyez que depuis que votre enfant, qu'il ait 18 ans, 20 ans, 30 ans ou même 40 ans, depuis que votre enfant fréquente cette personne et depuis ce moment-là, sa vie se dégrade en termes relationnels, en termes professionnels, en termes éducationnels, en termes comportementaux, alors là, je vous assure, fléchissez les genoux, demandez à Dieu d'aller le récupérer là où il est là et de le ramener dans le bon endroit. Voilà, ce sont mes conseils. Je ne sais pas pourquoi ces temps-ci, je suis souvent dans ce sujet-là. C'est peut-être au niveau de mon environnement, c'est peut-être au niveau d'un environnement quelconque, mais je vous assure que suivez ce conseil-là. Fléchissez les genoux, présentez le problème à Dieu. C'est un conseil que vous ne pourrez pas traiter dans le monde physique. Il faut amener le conseil au-dessus des nuages. Il faut amener le conseil dans le monde de Dieu, dans le monde spirituel de Dieu. Pas besoin d'aller chez les sorciers, les gangas, les féticheurs et tout, non. Allez poser le problème à Dieu directement. Et il va ramener votre enfant là où il se trouve, là où on l'a caché, dans le monde des ténèbres. Dieu va aller le trouver et le ramener vers le monde de la lumière. Voilà, j'ai terminé mon message. J'espère qu'il vous sera utile. Partagez ces messages-là, partagez ces messages, s'il vous plaît. Si vous avez des amis qui sont dans ces situations, partagez ces messages. Vous allez trouver même dans YouTube
plein de messages. Je ne suis pas la seule à donner ce genre de conseils. Et vous allez, je viens de me rappeler quelque chose, vous allez vous rendre compte que ces personnes-là n'écoutent jamais même les conseils de YouTube. Parce que quand je vois des gens qui sont dans ces situations, je lui parle. Bon, comme la personne, c'est mon parent, je dis, oh, toujours toi et toi. Je dis, bon, voilà, je vais t'envoyer une vidéo que j'ai écoutée qui m'a beaucoup touchée et j'espère que tu vas l'écouter. Donc, j'envoie la vidéo. Et quelques temps après, je demande, oh, mais au fait, ça va, comment tu vas et tout? Est-ce que tu as écouté ma vidéo? Oh, toi avec tes vidéos là. C'est-à-dire que le diable fait même en sorte que tout ce qui peut donner conseil à la personne a du dégoût pour ça. Que ce soit des vidéos, que ce soit des messages, que ce soit des enseignements à la télé, pas forcément religieux, même hein, un film peut vous édifier. Vous regardez un film, du début à la fin, vous avez appris quelque chose, vous avez retenu une leçon. Donc, on va regarder le film là, ouais, je vais regarder après, oui, je vais regarder après, oh j'ai regardé, ça ne m'intéressait pas, machin. C'est comme ça, c'est-à-dire que l'enfant est carrément bloqué de tous les côtés. Il faut absolument qu'il soit sorti du troupeau. Et dès qu'il sort du troupeau, l'ennemi met une barrière spirituelle autour de lui de telle sorte que il ne peut pas s'approcher de la plus petite personne qui peut lui donner des conseils. C'est comme ça. Et c'est pour ça que la seule façon que vous avez de lutter, c'est de mettre ça en prière. Mettez ça en prière. Vous allez, même vous lui donnez une Bible ou un livre de Dieu, soit un Coran, une Bible. Il va prendre le Coran, il balance ça dans sa maison, dans sa chambre, il oublie. Mais quand vous mettez ça en prière, vous allez voir qu'un beau jour, la personne va vous dire que, ah, moi, je ne sais pas. Vous allez dire, mais tu as changé et tout. Ah, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je n'ai rien compris. Un jour, il y avait un cafard dans ma chambre. Et en voulant chercher le cafard pour le tuer, je suis tombée sur la Bible que tu m'avais donnée il y a 5 ans. C'est un exemple, hein. C'est un exemple. Ça, c'est pas une situation. Ça, c'est un exemple. Je suis tombée sur la Bible que tu m'as donnée il y a 5 ans. Bon, comme je m'ennuyais, j'ai ouvert la Bible et tout. Et je suis tombée sur un message. Je t'assure, ça m'a touché. C'est comme si la Bible me parlait. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des cas comme ça. C'est comme si la Bible me parlait. Et puisque de vive voix, la personne ne veut pas écouter le message de son père, sa mère, ses meilleurs amis, des gens qui peuvent le remettre dans le droit chemin, mais Dieu, il a tous les systèmes pour te parler. Tu peux même regarder un film à la télé et dans le film, il y aura une séquence du film ou même une simple phrase dans le film qui va parler. Tu vas dire que non, c'est comme si c'est à moi qu'on parle parce que c'est ma situation. Donc, c'est moi qui vais devenir comme ça, etc. Vous voyez, Dieu a tous les systèmes. C'est pour ça que moi, je fais vraiment confiance en Dieu. Il a tous les moyens possibles. C'est lui le créateur, c'est lui qui a créé tout, même les télés et tout. Les télés ont été créées par des êtres humains que Dieu a créés, par des éléments que Dieu a créés, tout ce qu'on a pris pour faire la télé, c'est Dieu qui a créé. Même les YouTube et tout ça là, où est-ce qu'on a trouvé les fibres optiques? C'est Dieu qui a entraîné toutes ces créations-là. Il a tous les moyens possibles pour toucher votre enfant. Il a tous les moyens possibles. Fléchissez les genoux. Prenez le problème. Allez mettre ça dans les mains de Dieu. Il va trouver une solution pour faire sortir votre enfant de l'enfer dans lequel il se trouve. Ne soyez pas découragés. Suivez seulement ce conseil et vous verrez. Soyez patient aussi. Soyez patient. Et vous savez que quand vous commencez à prier, le diable va amener cet enfant-là, venez vous provoquer pour que vous n'ayez même plus l'appétence pour la prière. Parce que quand vous êtes dans les palabres, le soir, vous avez du mal à prier. Vous êtes dans la colère, vous allez dormir comme ça avec la colère. Or, dormir dans la colère, c'est le danger. Parce que c'est pendant la nuit que le diable vient semer ces graines de méchanceté, d'impudicité, je sais pas moi, de tout ce qui est mauvais, quoi. Ces graines des ténèbres. C'est pendant la nuit qu'il vient les semer. Si vous dormez avec la colère, mais vous avez ouvert la porte pour qu'il vienne semer. Donc, arrangez-vous pour ne jamais dormir avec la colère. Quand l'enfant vient vous embêter, faire le tapage et tout, prenez ça comme ça. C'est vrai, c'est dur, mais enlevez la colère. C'est dur, c'est très dur. Vous pouvez même prendre toute une journée
vous broyez du noir, essayez de penser à autre chose pour que la colère diminue, pour qu'au moment de dormir, vous ne soyez pas en colère. Ne laissez jamais le diable hein, semer des graines des ténèbres dans votre esprit. Jamais. Et continuez à prier pour l'enfant. Ne vous dites pas que l'enfant là, il est perdu. Je ne veux même plus entendre parler de lui. Il pourrit ma vie. À cause de lui, j'ai l'hypertension. Je n'en peux plus. Et tout. C'est votre enfant. Sauvez-le. 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 Priez pour sauver votre enfant. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, si vous entendez que votre enfant est en prison, vous allez toujours souffrir, même si l'enfant là vous a fait souffrir. C'est votre enfant, vous n'avez pas le choix. Sauvez-le de là où il est. Voilà, j'ai terminé mon message. C'est un message un peu dur. Et je vais revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ces situations. Ne soyez pas découragés. Il y a un Dieu qui existe. Je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.